les amis, aujourd'hui j'aimerais répondre à une question qui revient assez souvent dans vos messages et pour laquelle je veux vraiment me positionner. Oui, désolé, j'ai suis enroué et j'ai attrapé la grippe. Donc la question c'est, est-ce que vous faites des lectures de portfolio? Alors je sais que beaucoup de mes confrères font régulièrement des lectures de portfolio, soit en séance publique, soit en séance privée, et se font rémunérer pour ça. Moi personnellement, j'ai toujours été, comment dire, plutôt dubitative avec cette méthode parce que soit on fait ça pour rassurer les gens, et bon, pourquoi pas, dans le cadre d'une thérapie ou d'un besoin de confiance en soi, mais en soi, la lecture de portfolio, c'est-à-dire le fait de regarder des images de quelqu'un qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas la démarche, ça aboutit à, comment dire, à un jugement assez absurde. C'est-à-dire, vous me présentez votre travail, je ne connais pas votre façon de penser, votre méthode, votre démarche artistique, mais je vais devoir juger en fonction de critères arbitraires. Ces critères arbitraires vont être des critères académiques. Par exemple, est-ce que vous utilisez correctement la méthode des tiers? Est-ce que vous exposez correctement de manière à avoir de la matière dans toute la plage dynamique de votre capteur? Mais comme je regarderai la photo sans savoir quel a été le travail de retouche et de développement, je ne pourrai pas donner mon avis. Donc je vais être obligé d'utiliser des méthodes bateau, de choix pour vous dire si votre travail photographique a un intérêt ou pas. Et donc d'une manière ou d'une autre, ce sera absurde parce que soit vous répondez aux normes académiques de la photographie, mais ça ne veut pas dire que vous êtes un bon photographe, ça veut juste dire que vous avez bien appris votre leçon. Donc le seul moyen de faire une lecture de portfolio, c'est d'avoir un échange plutôt long avec la personne, c'est-à-dire avec un échange qui va être sur la démarche artistique, sur le, comment dire, sur les intentions, sur les méthodes de travail, sur la destination de l'œuvre. Et à ce moment-là, la lecture de portfolio peut avoir une utilité, mais pour qu'elle ait une utilité, il faut compter des semaines d'études de la personne et de son travail pour pouvoir donner un avis utile. Moi, je sais que personnellement, au début de ma carrière, j'ai eu beaucoup ce genre de soucis, puisque j'utilisais des méthodes pas très conventionnelles. Je photographiais les gens de très près, avec des objectifs assez courts, type 16-20 mm. Je choisissais toujours des angles de déformation pour allonger une partie du corps. Je ne respectais pas la règle des 24 degrés, etc., etc. Donc, j'étais, comment dire, pas classable. Et donc, tous les photographes parce qu'à l'époque j'ai été comme vous, je présentais mes photos soit sur internet dans des forums photos, soit dans des salons et je demandais l'avis de personnes que je pensais compétentes. Et généralement, qu'est-ce qu'elles me disaient? Elles me disaient, mais il faut surtout pas faire ce que vous faites. C'est pas bon, vous devez revenir à des normes plus classiques. Et si je les avais suivies, j'aurais pas fait le genre d'image que je fais aujourd'hui et qui me fait plaisir de faire. Voilà, donc je ne fais pas de lecture de portfolio, ne m'envoyez pas vos photos pour que je vous donne mon avis sur votre œuvre, parce que je ne le fais pas pour vous protéger et d'un avis absurde, et surtout pour vous aider à comprendre que tout doit venir de vous. Voilà. Bon, mais dans tous les cas, à demain, soyez heureux et faites des photos. Merci.